toute l'histoire des Juifs est une histoire qui a été inventée de toutes pièces. Ton histoire d'Adam et Ève est un plagiat de l'histoire de Enki et Ningurzak. C'est une histoire, l'histoire de Enki et Ningurzak, qui a été copiée sur des stèles sumériennes. Tu peux aller voir, si vous voulez, je pourrais vous montrer. Qui a été copiée, n'est-ce pas, sur les peuples sumériens. On disait dès l'époque déjà que Enki et Ningurzak vivaient dans le jardin des Dilmun, ce que vous avez mis jardin d'Éden, et que ce fameux Enki et Ningurzak, on avait arraché une côte de Enki pour créer leur fille Utu. Comme votre Ève qui a été arrachée d'une même côte, ça existait bien avant. Il y avait un arbre au centre du jardin de Dilmun, un arbre dont on ne devait pas manger un fruit. Cet arbre-là, c'est exactement comme votre arbre à vous, avec Ève qui devait bouffer d'une pomme. Et il y a même des gravures où on voit les Sumériens. Avant que ton peuple n'existe, à l'époque, les Juifs n'existaient pas en tant que peuple, que les Sumériens, 3000 ans avant l'invention de ton peuple et de ta religion, il y avait déjà des dessins. Tu peux aller trouver au British Museum, tu peux aller trouver au musée de Tervuren, tu peux aller trouver au Vatican Museum. Il y a plein d'éléments, et même dans d'autres, au musée de New York, où il y a des stèles de pierre dans lesquelles on représente une femme en train de cueillir une pomme sur un arbre et un serpent tout autour de cet arbre-là avec un homme à côté. Là où vous avez copié l'histoire d'Adam et Ève, c'est un plagiat. Et on sait que Esdras, qui est l'un de tes ancêtres, est allé, tu peux aller taper, va voir même sur Wikipédia, tu peux trouver des informations, ou alors dans ta propre ton histoire. C'est Esdras qui est parti voler un exemplaire du Pentateuque samaritain. Il a plagié le Pentateuque samaritain, il a introduit 6000 modifications à l'intérieur pour inventer le Pentateuque juif dans lequel toute l'histoire a été copiée. Et moi, ce que j'en veux, moi, c'est qu'à cause de vos bêtises, à vous, que vous avez transmis à des Européens, ils sont venus nous transmettre pendant la colonisation. Nos frères noirs sont devenus aliénés jusqu'à l'os et suivent cela jusqu'à penser que c'est eux les vrais juifs. J'espère que tu vas leur dire que les juifs noirs, ça n'existe pas, que vous-même, vous êtes un peuple qui a été inventé de toutes pièces et que quiconque se prétend juif noir, comme le peuple juif lui-même est une invention, c'est-à-dire qu'il dit être la véritable invention. Moi, je suis un noir, un véritable noir authentique. Quand tu me vois là, je suis celui qui a civilisé la terre entière. Pendant 150 000 ans, moi, j'ai vécu sur terre, mes ancêtres. Vous n'existiez pas. La science est de mon côté. La science me démontre que les premiers êtres humains à exister sur terre sont des êtres noirs. Donc ça, c'est des éléments factuels. S'il te plaît, merci beaucoup. Une pause. Déjà, je vais laisser la parole à Missionnaire. Missionnaire, s'il te plaît, toi, tu représentes le christianisme. Et celui qui vient d'entrer, s'il vous plaît, si vous n'avez pas la caméra, vous pouvez descendre. S'il vous plaît, pardon. Missionnaire. En fait, désolé, je suis dans un couvent. Pour le moment, je ne peux pas allumer la caméra. C'est un peu ça. Vas-y, missionnaire. Explique-nous le christianisme, en fait. Donc, qui est Jésus et vraiment ça. Voilà. D'accord, ok. Donc, merci beaucoup, Seigneur. Merci à tous les panélistes. Dans ces bons prophètes et Kemit, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Donc, déjà, j'aimerais d'entrée de jeu préciser quelque chose, parce que beaucoup de personnes prétendent que la Bible ou la parole de Dieu serait arrivée en Afrique par le concours des colons. Ce qui n'est pas vrai. En tout cas, c'est ce que l'histoire raconte. Voilà. Et si vous lisez pas la Bible, vous n'allez pas comprendre. L'évangile est arrivé en Afrique bien avant la période coloniale. Bien avant la période coloniale. L'évangile est arrivé en Afrique bien avant la période coloniale. Donc, si vous lisez vos Bibles, vous allez en Actes chapitre 8, pour ceux qui lisent la Bible, verset 26 à 40, on va parler là-bas de Philippe qui va rencontrer l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien qui était africain. Vous comprenez? Donc, il va le prêcher, l'évangile va lui parler de Jésus, et c'est au travers de l'eunuque éthiopien que l'évangile va arriver en Afrique, en commençant par l'Éthiopie. Donc, avant la période coloniale, l'évangile était déjà arrivé en Afrique. Bon, je ne sais pas pourquoi on colle cette étiquette aux colons, aux Français et tout ça, c'est pas vrai, en tout cas. Si vous faites des recherches, vous allez comprendre ça. Donc, l'évangile est arrivé en Afrique avant la période coloniale, et cela par l'eunuque éthiopien, celui à qui Philippe avait prêché l'évangile. Il y a bien la référence pour ceux qui lisent la Bible, Actes chapitre 8, le verset 26 jusqu'à 40, vous lisez là-bas, vous allez voir là-bas. Et il y a bien d'autres personnes même qui sont venues après ça. Donc, maintenant, le christianisme
n'est pas une religion qui a été inventée par Dieu ou par Jésus-Christ. Voilà. Donc, en réalité, le christianisme, pour la première fois, lorsqu'on parle du mot christianisme est prononcé pour la première fois dans Actes chapitre 11, verset 26, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens. C'était des non-croyants qui les taxaient de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a observé leur attitude et leur comportement. Ils se comportaient comme Jésus en tout cas. Les personnes qui ont marché, qui ont suivi le Seigneur Jésus, voilà. C'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens. Donc le mot chrétien n'est même pas un mot qui a été créé par un apôtre ou bien par un chrétien. Ce sont des non-croyants qui taxaient, voilà, ceux qui suivaient les chrétiens. Missionnaire, j'ai une question. Oui, vas-y. Du coup, je veux savoir, est-ce que Jésus est Dieu? Et tu me bien sûr que Jésus est Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'il prouve? Déjà, Jésus, on ne parle pas de Jésus pour la première fois que dans le Nouveau Testament. La naissance de Jésus avait été annoncée longtemps à l'avance. Déjà que ma soeur qui est, c'est pas si elle est israélienne ou après, je vais poser la question. Vas-y, parle. Oui. Voilà, donc la naissance de Jésus a été annoncée longtemps à l'avance. Dans les livres des prophètes, vous avez dans Ésaïe, on va parler, laissez-moi vous donner la référence, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, on va parler là-bas, et vous dans la référence, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc ici, là, on est en train d'annoncer, Ésaïe est en train de prophétiser la venue de Jésus. Et il le présente ici, voilà, on parle d'un enfant qui nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Ici, cela se réfère à Jésus. Et vous allez voir notre passage où Ésaïe va le présenter, on va même donner jusqu'au nom, il s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc Jésus, la naissance de Jésus a été annoncée longtemps à l'avance dans l'Ancien Testament. Et quand on regarde les différents critères, les différents indices qu'on donne sur cet enfant-là, ça ne peut pas être un homme normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler quelqu'un Dieu puissant, Père éternel. Le Père éternel, c'est qui? Le Dieu puissant, c'est qui? Voilà, donc ici, là, on annonce la venue de Jésus. Vous allez voir, et on va parler aussi dans le psaume chapitre 45, versets 6 à 7. Il va dire, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ô Dieu, ton trône, ta honte. Donc, on parle ici d'une autre personne, en l'appelant Dieu. En l'appelant Dieu. Et cela a été appliqué à Jésus dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Je parle du passage Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Donc, je suis encore en train de vous donner quelques références, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, qui vous permettent, qui démontrent la suffisance que Jésus est Dieu. On est encore dans l'Ancien Testament. Mais je vais lire le verset d'Hébreux que j'ai cité ici. Permettez, s'il vous plaît, ça va la Bible. Répondre? Non, je vais te poser la question. Attends, d'abord, il finit. Et toi, après, tu prends la relève. Voilà. Il dit ceci dans Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. Il dit, mais au sujet du Fils, beaucoup de personnes connaissent Jésus comme le Fils de Dieu. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le sens du mot Fils de Dieu. Vous savez, on n'a pas tué